à tous, nous voici avec la carte de la page 5. Alors, c'est une carte un peu épaisse, comme vous pouvez le voir, avec un gros effet surprise. Elle ne contient pas, pour le coup, beaucoup de photos, donc vous pouvez en mettre 4, certainement, voire 5, dans le petit livret 6 juin. C'est le seul endroit où il y aura des photos. Non, après, on peut en mettre un peu derrière aussi. Donc, voici la page en elle-même. Elle est hyper sympa. Donc ici avec une petite frise dauphin. Ici on est sur le Take Me to the Ocean de chez Action. Un rabat. Je l'ouvre et attention, c'est parti. Effet pop-up. Et voilà, nous sommes sur la plage abandonnée. Ouais, il pleut, donc je peux me permettre. Donc voici simplement cette superbe demi-page. Enfin, super double page, pas demi, qui va vous rappeler vraiment les vacances. Donc ici, vous pouvez certainement mettre des photos, peut-être des petites bulles, coupées en die, ça pourrait être sympa. Et voilà, la plage s'ouvre à vous. Un petit air de vacances, un petit air sympathique. Je vous laisse avec le tuto et on se revoit à la fin pour la présentation finale. Donc pour cette carte, il nous faut. Alors on refait comme la première carte, c'est-à-dire qu'on ajoute, on ajoute un volet à notre base. Notre base fait toujours 23 par, 24 par 20. On rajoute un second volet où on fait une pliure de 20 cm et ça nous fait du coup cette grosse bande sur laquelle nous allons placer simplement, alors ça c'est sur le Take Me to the Ocean, la partie plage. Après si vous avez d'autres schémas, allez-y. Hein. Donc moi je vais le placer au milieu parce qu'en fait je trouve que mettre deux, je pourrais mettre deux l'un après l'autre, mais la jointure se voit et je trouve pas ça génial. Donc ce que je vais faire, peut-être que j'ai tort, après faites comme vous voulez, mais c'est que je vais prendre celui-ci. Et à côté, je vais mettre soit des die cuts, soit des tampons. Voilà, bon, bref, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, donc j'ai calé ici et ici pour centrer ma feuille. Quand j'aurai fini ma... Pas avant, parce que je pense que ça doit partir. Quand j'aurai fini ma construction, je découperai en deux ici. Certainement avec ça, hein, pas avec le massicot, ça marchera pas. Donc, pour cela, j'ai donc fait les palmiers, colorisé les palmiers et fait une bande. Donc, 2 palmiers. Alors, je peux vous les fournir en PDF. Maintenant, après, si vous souhaitez, vous prenez vos propres palmiers. Hein. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut qu'ils soient des deux côtés. C'est ce qui fait que là, on se retrouve avec des colorisations à faire. Parce que forcément, ils ne sont pas identiques. Si on les retourne, ça ne fait pas identique. Donc, et une sorte de pied avec un papier. Ou, alors là, moi j'aurais pu les solidifier un peu, j'ai pas pensé, mais mettre un carton au milieu. Alors par contre après pour redécouper c'est un peu la galère, donc je sais pas comment j'aurais fait. Ou alors un transparent peut-être, mettre un dans une plastifieuse, ouais, ça aurait peut-être été pas mal une plastifieuse. Bon, voilà. Donc le but c'est de faire ceci et ceci, les deux pour qu'ils plient vers l'intérieur. Voilà. Donc, je les ai mis ici, vous voyez les traits, je les ai déjà préparés. Je les ai mis à environ 20 cm chacun, l'un de l'autre, un peu en décalé. Pourquoi en décalé? Pour pouvoir arriver à baisser sans qu'ils rentrent dedans et sans qu'ils s'accrochent. Donc, là, je reprends ceci et je vais couper mon papier. Je vais enlever celui d'en dessous, ça sert à rien. Je vais couper mon papier sur les fentes. Donc là, c'est clairement pas suffisant. Derrière, je
je solidifierai le schéma avec du double face. Ah, ça y est, c'est suffisant. Voilà. On se retrouve avec les palmiers, sachant que derrière les palmiers vont tenir par ça, par le hamac et par le fil. Donc là, le premier est fait, le second. Même topo de l'autre côté. Après, on va coller derrière. Voilà. Donc, je vais déjà coller celui-ci. Simplement. Un morceau de colle un peu partout. Voilà. Ok, je vais mettre l'autre. Donc l'autre, vraiment le rabat vers celui-ci. Hein. Si votre travail est plus grand, ce n'est pas dramatique. Pourquoi? Parce que derrière, on va le scotcher au double face. Donc voilà, là mon rabat est tout petit. Ça c'est une erreur par contre, j'aurais pas dû faire aussi petit. Donc là j'attends que ça colle. Je vais mettre un poids sur celui-là. Donc voilà, pendant ce temps-là je vais vous expliquer le hamac. Donc j'espère que vous voyez bien. Le hamac c'est une bande de 20,5 sur 4,4. Ce hamac, en fait, c'est une bande qui est dans le Beachy. Donc cette bande-là, je l'ai collée. Là, je vais certainement faire, à mon avis, un jour. Pour faire plus fun. Et rajouter peut-être, ou rajouter des traits. Plutôt des arcs. Voilà, quelque chose comme ça. Bon. Le problème, c'est que moi, ma façon de dessiner est tellement magnifique que forcément, ça fait tout de suite pas top. Ah. Voilà. C'est mieux. Donc, ici, vous pliez en deux. Donc, là, c'est 20, mais n'oubliez pas la bandelette. Hein. C'est 20,5 plus bandelette de au moins 2 cm. 2 cm des deux côtés avec une forme comme ceci. Je ne l'ai pas découpé proprement dit parce que le problème c'est que la bandelette après je fais comment pour coller. Donc ça va être compliqué. Donc du coup après vous repliez en deux et voilà votre hamac est prêt. Sauf que pour être bien vous faites comme au bolduc pour qu'il ait une forme un peu arrondie. Voilà. Ça permet d'avoir une forme un peu arrondie. Voilà, votre hamac est prêt. Maintenant, ça n'a pas collé. Si, ça a collé, c'est bon. Mais on va consolider. En plus, de toute façon, ça sera collé hein, pour le coup. Donc, ça va être collé sur la feuille jaune qu'on a mis tout à l'heure. Donc, on consolide avec du double face. Et voilà. Ça, on est sûr. Pas obligé de se faire aussi grand. Hein. Voilà. Hop. Donc, nos palmiers sont prêts. Une fois que les palmiers sont prêts, nous allons devoir coller le hamac. Alors ça, c'est la partie la plus compliquée. Donc, pour coller le hamac, simplement on met de la colle.
pourrait peut-être essayer avec du double face aussi. Mais après, il faut vraiment caler. Le problème, il est là. C'est qu'il y a une partie qui va dépasser. Donc, on prend déjà un des deux et on colle. On appuie, on appuie, on appuie. Ah, du coup, il n'a pas été au bout. Hein. Oh si, ça va aller. Hop, on appuie. Celui-là, il s'est mal positionné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recoller un peu dessus. Pour consolider notre ami. Donc lui, je vais le mettre sous la boîte. Et lui, je vais continuer à appuyer. Donc là, on est plutôt pas mal. J'enlève le surplus de colle de l'autre côté. Ça va, ça fait pas moche non plus. Après, rien ne vous empêche de remettre, une fois que c'est sec, de recoloriser ici en vert. Ok, bon, je fais tomber la souris, ça ira pas loin. Ok, ensuite, de l'autre côté, bah, va falloir faire la même chose. C'est-à-dire coller ici. Donc on est parti. On va coller là. Si vous avez un tronc plus important, collez plus encore sur le tronc. Parce que là, le hamac, il est collé sur les feuilles en vrai. Enfin, sur une grosse partie de feuilles. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais remettre la... Voilà, voilà. Pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire, c'est préparer la ficelle. Donc, la ficelle et le trou. Alors, pour le trou, un trou de compas, c'est très bien. Ne faites pas de trou à la crocodile, c'est trop gros. Donc, on prépare le compas. Ensuite, alors la ficelle. Moi, je vais prendre une ficelle craft un peu. Le tout, c'est de savoir où elle est la ficelle. Donc, ça va être de préparer la ficelle qui sera tendue. Eh ben, je sais pas où elle est ma ficelle. Donc, ben, je vous reprends. Donc, voilà la ficelle. Je vais certainement acheter chez Brico des pots, je pense. Quelque chose comme ça, hein, le Roi Merlin ou je ne sais quoi. Donc, voilà la ficelle. Cette ficelle sera tendue entre ici et le sol. Alors, il sera même en dehors de la carte. C'est-à-dire sur la partie jaune, hein, pas sur le tapis de découpe. Voilà. Et on va tendre pour qu'il puisse faire rester tendu. Donc, faut pas forcément un gros morceau. Hein. C'est pas forcément obligé. Mais par contre, il va falloir un morceau très tendu. Il va falloir arriver à faire un nœud facilement aussi. Donc, lui, il va falloir qu'il arrive à se plier aussi. Comment on va faire pour que ça se plie là? Ouais, c'est comme ça que ça va se faire. Voilà. Donc ça arrive à se plier comme ça. Donc voilà. Ça va se plier comme ça. Bon, il va falloir qu'on ferme bien la carte par contre parce qu'elle va être compliquée. Et dès qu'on réouvre, ça doit se réouvrir comme ceci. Voilà. À peu près ça le montage. Ok.
Donc, on se retrouve. Je pense que ce qu'on peut faire aussi maintenant, à partir de maintenant, on peut coller sur la double feuille. Alors pour coller sur la double feuille, ce qu'il va falloir faire, c'est tirer un trait. Voilà, c'est dans l'autre sens. Tirer un trait. Alors j'avais marqué le milieu, donc tirer un trait par rapport au milieu, et après simplement couper avec ça au milieu pour pouvoir coller directement sur le jaune par rapport au repère qu'on s'est fait tout à l'heure, à savoir le milieu de la feuille. Donc voilà, parce qu'après en fait les ficelles vont tirer ici. Elles vont être quelque part par là pour pouvoir tirer en arrière. Et vu qu'elles vont tirer toutes les deux, ça va faire ceci. Elles vont tirer à l'endroit du hamac. Voilà, ça va être ça. Donc à tout de suite pour la suite des événements. Couper la feuille en deux, la coller et après on se retrouve avec les ficelles. Je vais faire les trous en dessous sur la languette du tout pour pouvoir mettre la ficelle et je vous reviens sur la meilleure technique que j'aurais trouvée. À tout de suite. Bien, alors j'ai commencé déjà à découper et à coller une partie. Ça y est, cette partie elle est collée. Maintenant ce que je me dis, c'est que je vais peut-être faire le trou avant de coller l'autre partie pour éviter que ce soit vraiment galère. Donc moi le trou, il va falloir que je le fasse sur cette partie de languette. Donc comme si vous le voyez bien. Je pense que vous voyez bien, j'espère. Moi ça va. En fait, j'ai pris l'autre feuille du coup avant de la coller et je la mets à l'envers. Et nous nous retrouvons sur la partie de languette. Du coup, je prends ma pointe. Je fais attention parce que ça peut être tout de suite assez fragile. Puis, c'est mes doigts derrière. Hein. Et je vais faire un trou. Voilà, ça y est. Donc, à l'arrière, je vais l'ouvrir. Peut-être le mettre sur la boîte. Sur le couvercle de la boîte. Ouais, sur le couvercle de la boîte. Voilà, très bien. Ça évite de faire un drame. Voilà, comme ça me permet de l'agrandir un peu parce qu'il faut quand même passer la comment ça s'appelle, la ficelle. Donc voilà, je repars dans l'autre sens. Voilà, ça y est. Alors, la ficelle est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à la mettre pour pouvoir faire le trou, comment ça s'appelle, le nœud à l'intérieur ici. Et voir si ça passe déjà. Donc ça passe pas. Est-ce que ça va passer? Sinon on va la faire au crocodile. Crocodile. Pour le coup elle est un peu épaisse la mienne. Mais bon, après une ficelle c'est jamais, enfin c'est pas un fil. Bon, je vais la faire au crocodile. Alors pour la crocodile, je prends le petit trou, le petit côté, je vais le faire dans l'autre sens. Voilà, ça y est, c'est fait. Ouais, j'ai pas été au bout, j'ai pas osé. C'est malin. Voilà, c'est fait. Hop. Donc là, pour le coup, il y a un trou. Voilà, on peut mettre... Elle passe facilement. Si vous voulez, vous pouvez mettre du coup comment ça s'appelle? Je vais pas y arriver. Hein. Une ficelle plus importante. Hein. Alors là, n'hésitez pas à vous donner du mou. Hein. Vous avez la...
Mais par contre, bien aller faire le trou. C'est bon. Donc voilà. Après, on recoupera le petit morceau une fois que tout est fait. Donc ça, c'est fait pour ce côté-là. On va faire l'autre côté maintenant. Bon, ça, finalement, on va faire la crocodile. Donc la crocodile. Hop. Voilà. Le trou est fait. À nouveau, je prends ma ficelle. Alors, j'ai pris une grande taille à chaque fois hein, parce que je sais pas trop. Hop. Voilà. Ah, pour le coup, j'ai pas pris le bon trou. Ah, c'est malin, c'est malin. Ouais, je m'étais dit. On va faire un gros nœud. Hein. Pas trop le choix. Je vais faire un gros nœud. Pour être sûr. Donc je refais, je repasse par l'autre. Ouais, j'avais vu que c'était un peu haut. Bon, faut bien qu'il y ait quelques erreurs. Hein. C'est la première que je fais, elle n'est pas évidente. Hein. Et puis pour le coup, il n'y a pas de tuto. Voilà, là, elle est bonne. Donc maintenant, vu qu'elle est bonne, je vais coller mon papier. Alors, hop. Hop. Voilà, ça fera ceci. Bon, ouais, ça me saoule. Ça veut pas rester droit. À mon avis, il va falloir que je le solidifie un peu. Je sais pas comment, mais je vais le faire. Ah, ça va le faire. Voilà. Ça va faire ça. Bon. Pas trop mal, mais on verra. Alors, là, on enlève nos protections. Ce sera un peu dommage de les coller. Surtout que ça ne doit pas coller non plus. Ah. Hop. On tourne. Toujours dans les coins. Je fais très attention aux coins. Là. Ça, c'est le meilleur truc pour que ça se décolle dans le temps. Hop. Et voilà ma deuxième partie de carte est collée. J'ai un peu raflé avec le ciseau, donc je suis bien à mon... Est-ce que ça ferme bien? Oui, nickel. Donc il va falloir par contre que ça apprenne à bien fermer, quoi. C'est ça qui ferme pas bien en fait. Hop. Ouais, je crois qu'il va falloir que je l'aide pour la fermeture. Hein, il va falloir vraiment lui donner... Essayez de pas mettre trop un papier fort là parce que du coup c'est un peu compliqué. Ok, donc maintenant, en fait, il va falloir faire un trou avec le bon côté de la crocodile hein, dans ce coin-là pour que ça soit tendu. Comme ça, en fait, ça se détend et ça se plie. Ça va pas être si simple. Si
je fais ça. Parce que j'ai compté à ce que ça fasse ça, mais ça fait pas ça le problème. Bon, bah je reviens vers vous. Parce qu'à mon avis, il y a un problème qui va pas. Donc je reviens vers vous et je vous dis ce que j'ai fait. Allez, c'est bon, je m'en suis sortie. Par contre, définitivement, elle va dépasser. Hein. Alors, prenez des palmiers peut-être plus petits, vous. Moi, je vais le laisser comme ça parce que, bon, mes palmiers sont mignons quand même, malgré tout. Et puis, bon, ça va passer. Et si jamais ça passe pas, bah, je vais découper ce qui va être en trop. Alors, peut-être que là, par exemple, je découperai. Enfin, je vais voir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié la base à nouveau. Donc sur cette base, je l'ai repliée et recollée, ce qui fait gagner des centimètres et surtout de la solidité. Après, j'ai plié un peu partout sur le hamac pour pouvoir faire les... Comment ça s'appelle? La pliure. Hein. Et ensuite, j'ai mis la ficelle et je l'ai consolidée avec du double face. Après, je la consoliderai parce que de toute façon, on va coller sur l'autre page. Idem à l'extérieur. Donc voilà, j'ai bien tendu. Clairement, après je consoliderai peut-être le tronc. Si j'ai un morceau marron de papier, je vais peut-être le consolider. Mais voilà en gros la construction finale. J'ai tendu le fil ici. Là forcément c'est plus tendu, mais une fois, il faut que ça soit tendu au maximum. Hein. Bien faire un nœud qui soit bien. Et là du coup il va falloir que je trouve une solution pour consolider l'avant. Mais voilà nos petits palmiers et notre petit hamac pour nos vacances. Donc je vous revois pour la décoration et puis pour la page de devant aussi, parce qu'on va quand même faire une page de devant. On va mettre des photos parce que là en l'occurrence on n'en mettra pas. Hein. À moins que vous souhaitiez en mettre, mais logiquement on va pas en mettre. Donc voilà, là je vais regarder sur la décoration et puis on se retrouve sur la page de devant. À tout à l'heure. On est reparti sur la feuille de devant. Donc pour la feuille de devant, voici ce que j'ai réalisé. Alors j'ai pris la feuille de Tech to the Ocean du bloc Action, hein, tout simplement, celui avec le bateau. Et en fait, ce que j'ai rajouté, c'est je l'ai découpé. Et cette partie-là était en fait en haut. Et je l'ai remise sur le côté en faisant une sorte de mini pochette. Mais plus qu'une pochette même. C'est carrément un passe des deux côtés. Voilà, on peut carrément tout passer pour pouvoir y mettre à nouveau une pochette avec 4 photos faciles dedans. À nouveau, donc là j'ai refait une petite bordure dauphin. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ce sont des dauphins que j'ai fait avec une perforatrice de bordure. Il y a un tuto qui est sur le net que j'ai fait pour expliquer comment on faisait la perforatrice. Bon, bah, je la retrouve plus forcément. Elle doit être quelque part quand même. Elle est là. Voilà. C'est celle-ci. En fait, ce sont des bordures que vous enlevez et que vous rajoutez. Un coffret que j'avais eu sur internet. Hein, j'en ai lors des outils. C'est un autre tuto que j'avais fait. Et donc voilà, ça c'est la bordure que je viens de faire. Donc vous l'avez ici. Si je l'utilise pas maintenant, je l'utiliserai jamais, je crois. Donc j'ai simplement collé la bordure, les deux en faisant un rabat d'1 centimètre en dessous. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir trouver un système pour fermer tout ça, hein, parce que là le truc c'est qu'on y est. Hein. Pour fermer tout ça, je vais faire un rabat. Je ne vois pas ce que je peux faire de mieux en fait qu'un rabat. Donc j'ai pris la feuille enfin le côté. J'avais fait 1 centimètre de rabat déjà, donc il y a ça. Là j'ai remis au moins, je l'ai fait à la main. Il y a au moins 0,7 je pense. Il y a plus que 0,5 en tout cas. Ah, il y a même carrément 1 centimètre. Ouais, là j'ai mis 1 centimètre parce que derrière il y a quand même le gros pop-up. Hein. Donc 1 centimètre. Je ne vais pas le mettre au milieu forcément. Je vais le mettre un peu plus bas, en dessous les palmiers. Et là, je vais couper un peu pour pouvoir faire le rabat. En dessous, je vais coller l'aimant. Parce que ça, j'aurais dû le faire avant, mais je ne l'ai pas fait. Et au-dessus, je vais faire ceci. Donc c'est pour ça je l'ai gardé pour faire avec vous. Je vais faire la fermeture qu'on va en fait mettre dedans.
ça, ceci ici. Et derrière, on va mettre l'aimant de l'autre côté pour que ça puisse bien coller. Donc c'est parti. Au milieu, l'aimant est déjà là pour celui-ci. Mais on va mettre l'autre. Et enfin, on va utiliser la board de chez Action pour faire un tampon. Je me suis dit que j'allais le faire avec vous. J'aurais pu le faire sans vous, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais au moins qu'on le fasse ensemble. Donc, la board, elle est là. En fait, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est le haut de mon image. Je vais mettre souvenir extraordinaire ici. Voilà. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai perdu déjà un aimant. Je pourrais en reprendre un de... Bah, simplement des aimants qu'on a, hein, pour faire tous les albums. Donc là, j'ai bien placé comme je le souhaite moi. J'appuie pour qu'il se place. C'est même un petit peu trop collé. Là, voilà. Du coup, je remets bien. C'est bon. Ensuite, je prends mon encre. Alors moi, je vais prendre celle-ci. L'autre, il s'est collé au double face. Là, j'ai mon bureau qui est pas très rangé, hein, j'avoue. Comme la misère. Hop. Donc, je prends. Bon, allez-y carrément avec le pad. Hein. Moi, j'utilise pas vraiment beaucoup les tampons, moi, parce que déjà, je fais pas trop de dessins avec tampons. Je fais que des écritures quasi. Et en plus, ce que je préfère, c'est quand même les écritures en français. Donc là, j'appuie bien. Voilà. Alors, après, vous pouvez trouver que c'est pas assez. L'intérêt de la board, c'est justement de pouvoir repasser. Donc, on remet de l'encre, gentiment. On tamponne, en fait. Hein, ça s'appelle bien un tampon. Et on repasse. Et là, c'est quand même un peu mieux. Je vais encore le faire. Parce qu'il y a cette partie-là qui est moyenne. Vous pouvez même tamponner qu'une partie du tampon. Vous pouvez aussi faire finalement un tampon multicolore. C'est vraiment l'avantage par rapport à un bloc acrylique. Et après, on ne peut pas le faire sur tout. Bon, bah voilà, ça là, c'est à peu près bien. Donc, derrière, il faudra que je le lave. Alors, pour le laver, moi, je prends du produit vaisselle, hein, simplement. Je sais pas de la Stazone, donc il n'y a pas besoin d'un produit particulier. Ça part à l'eau. Ok, bon. Ensuite, donc là, on va... Je vais coller le rabat. Donc le rabat, c'est cette partie-là que je colle. Simplement. C'est le deuxième ou troisième rabat de l'album. Hein. J'avoue que là, je ne me suis pas trop diversifiée dans les fermetures. Mais bon, c'est pas grave. Il y a une Canadienne qui a fait un album sans rabat. Bon, on va dire que c'est pas cet album-là. Il est très bien fait. D'ailleurs, je l'ai utilisé dans le lilas et hortensia. Donc voilà. Ensuite, je vais juste un peu regarder où je peux le mettre. Donc je vais faire un petit. Donc là, du coup, je vais couper 1 cm plus haut que ce que j'ai fait en... Donc pour pouvoir le couper, je vais juste renverser. Pendant ce temps-là, je vais aussi mettre un petit papier comme ça, ça va permettre de coller. Hop, c'est parti. Alors j'ai plus une lame dans mon massicot, comment ça s'appelle, Action. Et je viens de m'apercevoir que racheter des lames, ça coûte aussi cher que racheter le massicot. Donc, ah, ça va décoller. Bon, loupé. Donc, bah, je vais racheter un massicot complet. Ouais, ça coûte même plus cher, je crois. Ça, c'est quand même hyper bien fait pour la planète, hein, moi, je trouve. Enfin, bon. Après, ce n'est que mon humble avis. Ok. Après, j'ai pulvérisé les lames avec la cartonnette, en fait.
Ça, c'est vraiment le problème. Donc, ici, j'ai pris, pareil, de l'eau hein, pour faire l'arrière de ma carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller l'arrière et après, je collerai le devant. Voilà, ça permet de voir un peu comment on fait aussi toute la partie déco. Parce que c'est pas simple la déco, hein. Chacun fait selon son goût. C'est là justement où est la personnalisation, hein, ni plus ni moins. Donc ça permet de le faire ensemble. Donc voilà. Simplement. Bon, c'est à peu près droit. À peu près. C'est le rabat qui est pas droit en fait. Voilà. Là, ça fait droit. Ensuite, derrière, j'ai l'aimant. Donc j'enlève le plastique de l'aimant. Enfin du double face qui tient l'aimant. Pour être juste. Hop. Voilà. Ensuite, je colle. Vraiment, le papier Take Me to the Ocean, il est magnifique. Hein. J'aurais pas réussi, je crois que je la mettrais pas, la carte tortue, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Je l'ai mis dans mon autre album, là, celui des zoos, j'avais mis la tortue. Il y en a une à Beauval de tortue marine. Donc j'enlève la colle. Voilà. Bon, bah une fois ça fait, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coller l'aimant derrière. Ah, par contre, ça va pas. C'est pas tout à fait de la même taille, donc il faut enlever la colle là. C'est ça qui m'a fait le crapaud sur le... Ok. Et là, c'est là que je vais mettre ça. Ah non, je vais pas mettre ça. C'est pas des plus pratiques de mettre ça en fait. Plus haut. J'ai l'impression qu'il se repousse. Ah ouais, c'est pas le bon côté. Ça, faites attention à ça justement. Ouais, c'est ça, c'est bon. Bon, sinon, le plus intelligent, c'est pas oublier. Hein. Ah, je l'ai. Je l'ai, mais trop. En fait, il faut que je la baisse un peu. Ouais, je l'ai. Trop bas. Ah ah. Poil plus haut. C'est bon, hein? Ah, c'est trop. Ah. N'oublie pas, j'oublie. C'est un petit conseil. Ouais, ça y est, il est collé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du moment qu'il se met, hop, c'est bon. Ouais, il est un poil trop haut. Je vais voir si j'arrive à le décoller, sinon, bon, c'est pas grave.
Et ah, nickel. Voilà. Voilà. Bon, si jamais un jour il se décolle, vous n'avez plus qu'à refaire la manip. Hein. C'est possible parce que le double face, c'est celui d'action. Pour le coup, c'est pas le meilleur. Voilà. Et ben voilà. La page est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un papier pour mettre en carte pour pouvoir mettre des photos. Parce que jusqu'ici, cette carte-là, cette page-là, elle ne fait pas de photos. Il n'y en a aucune. Donc, simplement retrouver un papier un peu comme je l'ai fait à l'intérieur de l'autre, hein, du bleu ou comme vous voulez. Moi, je vais mettre du bleu clair pour le coup, je pense, parce que j'ai pas autre chose. Et la page est terminée. Donc, ce que je me suis aperçue, c'est que les... Alors, je vous ai pas fait voir, je crois, la déco finale. Donc, ce que j'ai fait, parce que j'ai pas mal travaillé dessus, hein, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis... Alors, ceci, moi, j'avais une espèce de carton ondulé, là, qui était autour d'une bouteille. Et du coup, j'ai coupé un peu pour pouvoir solidifier mon tronc d'arbre, ce qui fait que ça reste droit, en fait. Donc, voilà, j'avais ceci que j'avais acheté dans un lot de stickers. Du coup, je l'ai mis, hein, autant que ça serve. Donc, il y avait ça et les 4 comme ça. Après, les dies, ce sont des dies que j'ai eu dans un lot aussi. Donc, du coup, je les ai un peu mis partout. Donc, vous voyez, il y a un peu des algues un peu partout. Et là, il y a une petite baleine. Voilà. Après, vous pouvez mettre des photos ici. On peut mettre des photos un peu de plage, de jeux de plage. Des petites photos, pas des grosses, mais des petites. Après, vous pouvez aussi agrémenter, genre avec un cocktail, ce genre de choses. Moi, j'ai pas voulu le mettre, mais on pourrait. J'avais aussi la possibilité de mettre des petites tongs. Et je sais pas si je vais pas les mettre dans la couverture plus haut. Donc, du coup, je les ai pas utilisées. Je sais même pas où elles sont. Bon, après, voilà. Après, c'est chacun ses goûts hein, sur ce domaine-là. Moi, je vais m'arrêter là parce qu'elle est déjà assez forte, comme ça. Et puis, donc, en fait, elle se replie comme ça et elle dépasse, du coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment ça se passe avec la fermeture globale de tout l'album. Et selon la fermeture, je couperai. Voilà. Tant pis, hein, je l'ai sabré, mais tant pis. Il y a un petit coquillage qui dépasse, là. donc, voilà. Voilà la présentation finale, donc vous l'avez vu tout à l'heure, à la finale, avec le volet, on se rappelle qu'il peut aller des deux côtés, hein. Vous pouvez le mettre le plus au fond possible, vous avez un petit bateau qui arrive, un petit peu de mystère. Donc, on a bien notre base de cartes avec le rabat, la frise dauphin qu'on voit un peu mieux là, voilà. Et le magnifique bateau qui nous fait bien rêver. Et la carte pop-up. Alors du coup, j'ai découpé le palmier pour pouvoir ne pas dépasser parce que ça ne marche pas avec la couverture. Donc bon, ça va, ça fait pas hideux non plus, hein, ça va aller. Voilà, elle est ouverte, elle est bien. Ils sont à peu près droits. C'est bon, on y est arrivé. La carte pop-up beach avec la décoration. Ça, c'est des stickers, vous pouvez les avoir partout. Des die algues, la petite baleine. Et moi, je sais pas vous, mais moi, je suis partie en vacances un petit peu là, sur ce coup-là. Donc, voici la carte de la page numéro 5. Toutes les cartes sont faites. Il ne nous reste plus qu'à faire les couvertures et les intérieurs de couverture pour pouvoir finir l'album Beachy, sac de plage. Alors, je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi le tuto. Abonnez-vous surtout et qu'on continue à former une petite communauté. J'espère vraiment que ça va se développer.